Voilà, donc maintenant on va voir ensemble comment faire un spin de collection et surtout à quoi ça sert. Donc pour ça on va cliquer sur cet onglet, spin de collection, et on va se retrouver sur cette page. Donc là vous allez avoir toutes vos collections, toutes les collections que vous avez sur votre shop. Vous pourrez les trier, rechercher comme ça, par exemple moi je vais chercher bag ours, voilà. Là vous avez consulté mes produits et puis spin tous mes produits. Vous allez cliquer sur spin tous mes produits et là on se retrouve sur cette page. Une page donc où vous avez un éditeur de texte ici, et en dessous, vous avez la liste des produits de la collection que vous avez choisie. Et vous pourrez donc voir les descriptions en mode HTML et ici pour les voir en mode normal. Donc voilà, là c'est des produits qu'on a importés d'AliExpress. Les descriptions sont les descriptions standards d'AliExpress. On va les modifier ensemble et on va voir comment créer un spin. Donc là, on a deux boutons pour sélectionner tous nos produits, ou bien tous les désélectionner. On va rester sur sélectionner tous mes produits. Et puis, donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le spin de collection? C'est tout simplement, on va générer une description exemple, comme on a ici, et avec cette description, on va mettre des listes de synonymes entre accolades, séparées par le caractère pipe, qu'on va voir ensemble comment faire après. Et une fois qu'on a une description générale, comme ça, avec plusieurs listes de synonymes, on va cliquer sur spin de collection, et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, l'application va piocher un synonyme par ici, un synonyme de cette liste-là, encore un synonyme ici, et encore un synonyme ici pour en faire une description unique. Donc si vous avez compris le principe, normalement ça va pouvoir faire plusieurs descriptions uniques pour chaque produit de la collection. Et donc éviter le dupliqué de content. En une seule description, on arrive à en générer une dizaine, voire une centaine de descriptions si on met assez de synonymes. Donc là par exemple, on a 4 produits sélectionnés et on va faire ensemble une description, on va voir ensemble comment la faire. Voilà, donc là on se retrouve dans l'éditeur de texte de la page spin de collection. Et on va voir ensemble comment on va écrire notre description qui va être générée sur toutes nos fiches produits. Donc, on commence par notre première liste de synonymes. Ce qu'on fait, pour les utilisateurs Windows, vous allez faire Alt-GR plus 4 pour faire donc l'accolade. Pour les utilisateurs Mac, ça va être Option et la touche 5. On va mettre Retrouve, premier synonyme. Ensuite, pour les utilisateurs Windows, vous allez faire Alt-GR plus 6. Pour les utilisateurs Mac, vous allez faire Option, Maj et L. Voilà, pour faire le pipe. Le pipe, c'est ce qui va séparer donc les différents synonymes. On va mettre découvre. On va mettre voici notre boutique te présente. Et voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que l'application va générer une description qui va commencer par retrouve, une autre qui va commencer par découvre, encore une autre qui va commencer par voici, et une dernière qui va commencer par notre boutique te présente. Ensuite, deuxième liste de synonymes, on va mettre la collection, notre gamme, 2. Là, on va faire une troisième liste de synonymes. On va mettre bague, chevalière, anneau. Puis on va mettre avec le, on va mettre fameux, magnifique et superbe. Là, on va mettre la balise title. Alors, ça va être entre crochets. Donc, sur Windows, vous allez faire Alt-GR plus 5. Et sur Mac, vous allez faire Option Maj 5. Voilà. On va mettre la balise title. Donc, ce que ça va faire, en fait, ça va récupérer le titre du produit en question. On va mettre qui représente ou rend hommage à ton animal. On va mettre préféré ou favori. L'ours brun ou alors le grizzly ou alors tout simplement l'ours. Là, on va mettre un point. Donc voilà, maintenant qu'on a fini d'écrire notre description, ce qu'on peut faire, en fait, on peut changer. Donc tout simplement, si on a envie qu'une partie de la description soit en H2, on peut venir ici et puis voilà, le caler en H2. Donc là, on aura notre partie de la description qui sera en H2 et ensuite, on pourra retoucher plus précisément dans l'éditeur de produit. Donc on peut changer aussi la police. Donc on peut la mettre en 14 si vous trouvez que c'est trop grand sur votre boutique ou alors l'agrandir en 18, etc. Vous pouvez changer la couleur ici, voilà. Vous pouvez mettre certains mots en gras, donc avec des balises différentes, strong et la balise B. La différence entre les deux, c'est quoi?
c'est qu'en fait, Google, il va considérer un mot en balise strong avec une importance plus grande que si c'était une balise B. Donc, ce qui fait qu'il va indexer donc, des mots-clés ou alors tout simplement des mots que vous avez mis en strong, même si vous ne voulez pas forcément qu'ils soient pris en compte par Google, mais que ce soit utile pour l'utilisateur. Alors, le mieux, c'est d'utiliser la balise B. Voilà, donc maintenant que notre description est prête, on va cliquer sur Spin de collection. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec des descriptions complètement différentes. Donc, on voit notre boutique te présente, découvre la collection de bagues, voici notre gamme de bagues, découvre la collection de bagues avec la superbe bague ours. Et on voit vraiment donc que l'application a vraiment pioché donc dans les différentes listes de synonymes. Donc un synonyme par-ci, un synonyme par-là pour en faire une description unique et sans duplicate content.